Comment un homme peut-il passer du statut de joueur le plus spectaculaire de l'histoire du football, adulé par le monde entier, gagnant des millions de dollars, à finir avec 6 dollars sur son compte bancaire et se retrouver dans l'une des prisons les plus dangereuses d'Amérique du Sud? Voici l'histoire complète de Ronaldinho. Une enfance dans la pauvreté. Ronaldinho, de son vrai nom Ronaldo de Tassi Moreira, est né en 1980 à Porto Alegre, au Brésil. À cette époque, la ville est marquée par la criminalité, la pauvreté et la violence. Sa famille vit dans une petite maison en bois, sans confort. Ses parents gagnent très peu d'argent, et chaque jour est un combat pour survivre. Mais malgré cette misère, une chose unit toute la famille, le football. C'est leur échappatoire, leur rêve, leur espoir. Ronaldinho est encore très jeune lorsqu'on remarque déjà quelque chose de spécial chez lui. Il touche le ballon différemment. Il joue avec joie, avec instinct. La famille n'a même pas les moyens de lui acheter des chaussures. Son père lui conseille alors de jouer pieds nus afin d'améliorer son contrôle de balle. Ce conseil, donné par nécessité, deviendra l'une des clés de son style unique. Le rôle crucial du père est le drame. Son père, ancien footballeur amateur, croit énormément en ses fils. Après le travail, il passe tout son temps libre à s'entraîner avec eux. Son frère aîné, Roberto, montre lui aussi un grand potentiel. À seulement 16 ans, Roberto signe à Grêmio, le grand club de la ville. Ce contrat change la vie de toute la famille. Le club leur offre une maison, un environnement sécurisé. Pour la première fois, ils sortent de la misère. Mais ce bonheur ne dure pas. Le jour du 18 anniversaire de Roberto, alors que la famille se prépare à fêter, le père de Ronaldinho fait une crise cardiaque, tombe dans la piscine et se noie. Le pilier de la famille disparaît brutalement. Ce drame marque Ronaldinho à vie. À partir de ce moment, Roberto devient le chef de famille, et Ronaldinho, encore enfant, se met une pression énorme pour réussir. L'émergence d'un prodige. Malgré son jeune âge, Ronaldinho s'entraîne sans relâche. Quand Roberto se blesse gravement au genou et voit sa carrière freinée, tous les regards se tournent vers Ronaldinho, et il répond présent. Adolescent, il se fait connaître dans tout le Brésil lors d'un match historique, 23 buts à 0. Ronaldinho marque les 23 buts. Une performance presque irréelle. La rumeur d'un génie se répand à vitesse folle. Il est sélectionné en équipe nationale U17 et remporte la Coupe du Monde U17. À ce moment-là, plus aucun doute n'est permis. Ronaldinho est destiné à devenir une star. Les débuts professionnels dès l'Europe. En 1998, il signe son premier contrat professionnel avec Grêmio. Son frère Roberto devient son agent. Ensemble, ils réalisent le rêve de toute une famille. En 2001, Ronaldinho quitte le Brésil pour l'Europe et signe au Paris Saint-Germain. Son talent est évident, mais un autre aspect de sa personnalité apparaît rapidement, la fête. Ronaldinho adore sortir, danser, boire, profiter de la vie. À Paris, il passe plus de temps en boîte de nuit qu'au centre d'entraînement. Pourtant, malgré ce mode de vie chaotique, il reste décisif sur le terrain. Coupe du Monde 2002, le sommet. La Coupe du Monde 2002 change tout. Ronaldinho est exceptionnel. Son coup franc légendaire contre l'Angleterre marque les esprits. Le Brésil remporte le tournoi et Ronaldinho devient champion du monde à 22 ans. Il est désormais une superstar mondiale. L'âge d'or à Barcelone. En 2003, le FC Barcelone recrute Ronaldinho. Ce transfert marque le début de la plus belle période de sa carrière. Au Barça, Ronaldinho est magique. Dribbles impossibles, passes aveugles, buts spectaculaires, sourire permanent. La Ligue des Champions. Le Ballon d'Or. Quand Ronaldinho joue son dernier match professionnel en 2015, il n'y a ni stade plein, ni projecteur, ni adieu digne d'une légende. Le monde du football est déjà passé à autre chose. Les nouveaux héros ont pris la place. Pour Ronaldinho, le silence commence. En janvier 2018, il annonce officiellement sa retraite. Mais en réalité, il avait déjà quitté le football bien avant. Ce qui disparaît alors, ce n'est pas seulement un joueur, c'est le cadre qui donnait un sens à sa vie. Pendant plus de 20 ans, tout tournait autour du ballon. Entraînement, match, objectif, vestiaire. Sans cela, il se retrouve face à lui-même. Et Ronaldinho n'a jamais appris à vivre sans le football. Toute sa carrière, il a été protégé. Protégé par son talent, par ses clubs, par ses sponsors, par son entourage. Les règles ne s'appliquaient jamais vraiment à lui. Lorsqu'il arrivait en retard, on souriait. Lorsqu'il faisait la fête, on fermait les yeux. Parce qu'une fois sur le terrain, il faisait oublier tout le reste. Mais après la retraite, plus personne ne ferme les yeux. Les contrats publicitaires se raréfient.
Les invitations deviennent moins prestigieuses. Les gens qui l'entourent changent. Certains disparaissent. D'autres restent, mais uniquement pour profiter de ce qu'il reste de son nom. Ronaldinho continue de faire la fête, comme pour fuir le vide, comme pour oublier qu'il n'est plus au centre du monde. L'argent, lui, s'évapore. Il n'a jamais géré ses finances. Il signe des papiers sans lire, fait confiance aveuglément, dépense sans compter. Pendant des années, l'argent entrait plus vite qu'il ne sortait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les dettes s'accumulent, notamment avec l'État brésilien. Amendes, impôts impayés, procès. En 2018, la justice bloque ses comptes. C'est un choc brutal. Ronaldinho, l'ancien Ballon d'Or, n'a quasiment plus accès à son propre argent. Il doit vendre des biens, annuler des projets, dépendre d'autres personnes. Lui qui faisait rêver des millions d'enfants découvre une réalité qu'il n'a jamais connue, l'insécurité. Mais le pire arrive en 2020. Invité au Paraguay pour un événement, Ronaldinho arrive à l'aéroport confiant, souriant, comme toujours. Mais cette fois, le sourire ne suffit pas. Les autorités découvrent qu'il voyage avec un faux passeport paraguayen. Il est immédiatement arrêté, avec son frère. Le monde est sous le choc. Les images de Ronaldinho, menotté, font le tour de la planète. Le génie du football derrière les barreaux. Celui qui faisait lever des stades entiers enfermés dans une cellule. Les médias révèlent alors un détail glaçant. Sur son compte bancaire, il ne reste que 6 $. 6 $. Un chiffre qui résume toute une vie de contraste. Des millions gagnés, des trophées, des ovations, et au final, presque rien. Ronaldinho est envoyé dans une prison paraguayenne. Loin du luxe, loin des projecteurs, loin de la musique et des fêtes. Pourtant, même là, il reste fidèle à lui-même. Il joue au football avec les détenus, organise des matchs, sourit, plaisante. Pendant quelques instants, il redevient ce qu'il a toujours été, un homme qui s'exprime avec un ballon. Mais cette fois, le football ne le sauve pas. Après plusieurs mois, il est libéré sous condition et assigné à résidence. Il sort de prison, mais il ne retrouve pas sa vie d'avant. Sa réputation est ternie. Son image est brisée. Et surtout, le mythe s'est fissuré. Ronaldinho n'est plus seulement une légende du football. Il est devenu un symbole. Le symbole d'un talent immense sans limite, sans cadre, sans protection durable. Un homme qui a tout vécu trop vite, trop fort, sans jamais penser à l'après. Ronaldinho était un génie absolu, capable de faire sourire la planète entière. Il jouait comme un enfant, avec une joie pure.